Dis-moi que tu vas garder ce sourire accroché là au moins les 2-3 jours de cette fin de semaine. Au moins quand même. Au moins. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Forcément, en plus ce soir, je pense qu'il y a la manière. Ouais. Il est 19h30 les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct ici depuis le Vélodrome. Ce Marseille-Lyon très attendu, 1h30 d'avant-match. Ça va bien, hein, on est à la maison ici. Hein. On est allé à 3 jours. Ouais, on est resté d'ailleurs, on est resté là. Il y avait un dress code, il y avait un truc. Non, en fait, tu sais pourquoi il fallait me le dire. Hein. Non, mais bon, comme il joue au basket maintenant, parce qu'il n'arrête pas. Tu l'as vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux? Allez voir, parce que ça mérite son petit pesant de cacahuètes. T'as été bien, hein? Ouais, j'ai quelques sous le panier, tir de loin, protection, t'es pas mal. C'est jamais autant entraîné que maintenant qu'avant. C'est vrai, il a raison. C'est partout. C'est Lyonnais avec ce buste qui a été symbole de cette soirée si désastreuse il y a 38 jours. Deux contextes particuliers. Oui, deux contextes particuliers. Donc, on est content de voir le bus de l'OL arriver sereinement et on n'a plus envie de reparler de tout ça parce que c'est tout sauf ce qu'on veut voir en Ligue 1, dans notre championnat. Et en tout cas, l'OL vient pour, j'espère, prendre des points parce qu'il faut qu'ils aient l'ambition de prendre des points ici. Ils sont vraiment sur un parcours très chaotique. Troisième entraîneur de la saison, ça commence à faire beaucoup. Miro l'ex compañero, sabes. Un plaisir toujours avec moi et de voir en plus d'anciens coéquipiers. C'est toujours un plaisir. Hablamos de football, oye? Hoy hablamos de football. No, hablamos siempre de fútbol. Hablamos de football. Ce soir, on va parler de football, comme d'habitude. Vous connaissez bien? On s'est croisés plusieurs fois, mais on en parlera hors caméra. C'est compliqué pour lui parce qu'on le sert très peu. Mais voilà, il marque, il fait 3 passes décisives, il a deuxième but. En Europa League, il est très performant. Donc un attaquant qui marque, c'est toujours dangereux. On le voit, il aurait pu dimanche faire d'autres choix. Il a préféré jouer plus collectif. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il a repris ses bases. Je pense que c'est ce qui a fait défaut aussi à l'OL, au-delà des entraîneurs, c'est le niveau des cadres. Okay. Sincèrement, je pense que Anto Lopez, de temps en temps, il a fait la petite erreur où il ne faisait pas l'année passée. Tolisso, quand même un petit peu moins performant que les années précédentes, quand il est revenu. Lacazette moins efficace, avec des petits pépins physiques. Cacré, on a du mal à le voir franchir ce cut, hein, qu'on dit souvent. C'est le bon joueur, le bon jeune, mais on attend qu'il franchisse ce cap et il le fait pas. Lovren aussi, des petits pépins. Ça a été compliqué de trouver de vrais cadres, je trouve. Parce que le cadre, on peut dire ce qu'on veut avec l'expérience et tout, mais c'est surtout sur le terrain qu'il faut le démontrer. Et je trouve qu'ils n'ont pas été au niveau. 7e, Marseille est à l'attaque de la surface de réparation. But pour l'Olympique de Marseille, les amis. 21e minute. Contestation et carton contre le groupe de l'Olympique Lyonnais parce qu'on réclamait une faute non signalée par monsieur le Texier. La combinaison Aubameyang, Vitinha qui a fonctionné. Passe D du premier. But du Portugais, 1-0 pour Marseille. Ouais, et en fait ça se passe au départ parce que au départ, je pense, hein, de ce que je vois, il y a Cherki qui met un coup au Marseillais. Du coup, après, il y a la faute du Marseillais. Donc, en fait, il a laissé quasiment les 2 fois de jouer. Mais Cherki, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il s'arrête de jouer. Ouais. Il s'arrête de jouer et c'est bien joué de la part des Marseillais. Oui, entré dans la surface, il n'y a absolument rien. Vitinha s'est relevé. Place au jeu, le Portugais s'est relevé. Ballon en retrait. Oh là 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 là. Cette fois ça passe. Le Portugais s'est relevé, les garçons. Il aurait pu rester au sol. Il s'est relevé, il est allé chercher ce ballon. Il a levé la tête. Il a vu Pierre-Emerick Aubameyang. Cette fois je ne me trompe pas. Non. Il le fixe. Il lui donne ce ballon. Aubame, regarde la position. L'une. Ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille. On attendait une opération restart. Relance pour Lyon, eh bien ce ne sera pas le cas. Cet Olympico acte 2 tombe à l'avantage de l'Olympique de Marseille qui de son côté enchaîne. 3e victoire consécutive à domicile. Le bonus est trouvé pour l'OM de Gennaro Gattuso, les garçons à la 8e place. Lyon reste dernier. Ça va être ultra compliqué. Dis-moi que tu vas garder ce sourire accroché là au moins les 2-3 jours de cette fin de semaine. Au moins quand même. Au moins. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Forcément, en plus ce soir, je pense qu'il y a la manière. Ouais. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Même sur le plan personnel, j'imagine que cette question, elle te taraude. Ça fait des mois que des fois, t'es un peu tensé. On se dit, bon, allez, on veut retrouver le Pierre-Emerick, on veut retrouver cette terreur des buts. Ça venait pas. C'est pas ce but. Tu te dire que c'est ta soirée de relance, ça? Ouais, j'espère, mais je pense que c'est déjà depuis quelques jours où voilà, je me sens bien et puis voilà, ça tourne dans le bon sens. Qu'est-ce qui te manquait? C'est quoi le déclic, d'après toi?
Je pense que c'est le fait que les gars m'ont toujours apporté leur soutien. Et vous savez, à force d'entendre, on sait tous que tu es un grand joueur, etc. Quand tu entends des choses comme ça, même si tu as de l'expérience et tout ça, de l'entendre, ça fait toujours quelque chose. Même moi, même tous ensemble, on n'était pas prêts pour la bataille. Voilà. On sait qu'est-ce que c'est Olympico, mais on n'était pas prêts pour ça aujourd'hui. Je pense qu'on a fait 10-15 minutes bien, mais on a lâché, on a perdu trop de ballons. Pourquoi ça lâche? C'est difficile maintenant de parler de la confiance. Comme tu as dit, le dernier match, on a bien fait. Et voilà. De la réponse, je n'ai pas maintenant pour dire pourquoi on n'a pas fait ça. On va parler, on est obligé de parler ensemble maintenant. Parce que c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Parce que hier, le visage de mes joueurs n'était pas forcément totalement convaincu. Quand ils ont vu qu'on était en train de travailler un changement tactique. Je les remercie de nous avoir écoutés. Avec la fatigue en plus qu'ils avaient. Mais le match est bien sorti comme on l'avait pu l'imaginer. On pouvait être déçu de notre résultat précédent, mais pas du match, entre guillemets. Autant aujourd'hui, on n'a pas été performant du tout dans beaucoup de domaines, dans trop de domaines pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Donc la défaite est complètement logique.